Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous vous présentiez à l'aéroport puis votre vol a 1 heure de retard, 2 heures de retard, 3 heures de retard, 4 heures de retard, 5 heures de retard? Hey, Richard et moi, ça nous est arrivé. On est allé dans le sud dans le temps des fêtes et au retour, notre vol a eu, écoute, pas loin, au total, là, 11 heures de retard. Oh, on était exténués, on n'en pouvait plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Personne va brailler. Non, mais attends, je vais le raconter à notre invité parce qu'à un moment donné, ils nous ont pris à l'aéroport, ils nous ont amenés dans un hôtel, ils nous ont ramenés à l'aéroport. Ça finissait plus. Je vais en parler avec Jacob Charbonneau, qui est président, directeur général et cofondateur de Vol en retard. Monsieur Charbonneau, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, on fera broyer personne dans les chaumières, là. J'ai pas perdu un être cher. Je suis pas atteinte d'un cancer en phase terminale. Je voulais juste partager avec les auditeurs et les auditrices parce que c'est arrivé à plein de monde. Je viens de recevoir il y a quelques instants, il y a 1 heure ou 2, une réponse de Air Transat à ma demande de remboursement parce que le vol a eu vraiment 11 heures de retard. Et la réponse, pour résumer, c'est « Allez vous faire voir, Madame Durocher, on veut rien savoir de votre affaire. » Donc, on rentrera dans les détails plus tard, Monsieur Charbonneau, mais le gros problème quand on a un vol en retard comme ça, c'est que la compagnie nous fait miroiter que, bon, on vous donne 25 $ pour manger, mais faites une réclamation parce que, tu sais, puis finalement, excusez-moi, mais c'est de la bullshit. En fait, c'est que c'est souvent compliqué. Puis vous dites, on fera pas pleurer personne. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent très stressant pour les gens qui sont pris à destination ou qui attendent de partir. Et là, des fois, il y a des familles, il y a des jeunes bébés. Souvent, les parents, ils vont timer un petit peu les siestes des enfants pour que ça fonctionne bien dans l'avion. Il y a des gens qui ont des médicaments à prendre. Il y a des gens qui ont des connexions à prendre. Donc, ça devient anxiogène un petit peu, ces situations-là. Et la grande problématique, c'est que souvent, on est tenu dans le noir. Donc, on a très peu d'informations. C'est difficile, il y a de l'information contradictoire. Des fois, on nous dit, bon, une raison, on nous en dit un autre. On nous dit, ah oui, ça s'en vient, ah non, ça s'en vient pas, on le sait pas. Et là, c'est ça, en fait, qui rend que c'est la situation anxiogène pour les voyageurs, parce que là, ils sont un peu tenus, ils sont un peu seuls au monde. Ils savent plus à qui se tourner. Ils savent pas c'est quoi leurs droits. C'est souvent ça aussi la problématique. Et d'ailleurs, on a mis en ligne un assistant virtuel pour les voyageurs, lapaixdesprit.com. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment prendre les informations de la réservation, puis on match avec des données, en fait, des lignes aériennes en temps réel. Et ce qu'on vient rajouter, c'est une couche d'explication. Donc, on vient dire aux passagers, c'est quoi l'obligation du transporteur dans votre situation précise et quels sont vos droits. Et en parallèle, évidemment, là, on construit les réclamations parce qu'on se rend compte que quand ça arrive, les gens, ils savent pas quoi faire. Il y a peu d'informations. On nous dit un peu n'importe quoi. On parle à une personne, un représentant de la ligne aérienne, puis c'est pas juste une ligne aérienne précisément, là, c'est généralisé. On obtient une information, on parle à quelqu'un d'autre, on obtient une autre information. Souvent, les gens sur place ont très, très peu d'informations. Fait que ça devient très problématique pour les gens de savoir, bon, à quoi j'ai le droit. Tu sais, quand on nous donne un coupon de 25 $ pour manger, est-ce que j'ai le droit à plus? Est-ce que j'ai juste droit à un café? Ou si je sors de l'argent de mon portefeuille, est-ce que je vais me faire rembourser? Même chose quand on perd nos bagages ou quand les bagages n'arrivent pas, ils sont en retard, donc on est pris à destination, pas de valise. À quoi j'ai le droit? C'est quoi les dépenses que j'ai le droit? Même chose pour les retards, annulations. C'est quoi la prise en charge? À quoi j'ai le droit? Est-ce que mon transport va être payé, mes communications, mon hébergement? Si je manque des journées de travail, est-ce que je peux me faire rembourser pour ça? Fait que c'est tout plein de questions qui, malheureusement, les réponses viennent rarement de la ligne aérienne. Donc, évidemment. Oh là là! Évidemment. Vous venez de toucher un petit nerf sensible, Monsieur Charbonneau. Oui, et malheureusement, les réponses qui viennent des lignes aériennes sont souvent faussées. Puis ça, on le voit parce que, des fois, on va avoir 2 passagers sur le même vol qui obtiennent 2 décisions différentes ou 2 raisons différentes. Puis là, tu dis comment ça peut être possible. D'ailleurs, quand on regarde les décisions, parce que les gens qui veulent contester les décisions des lignes aériennes au Canada doivent aller devant l'Office des transports du Canada. Et là, ce qu'on se rend compte...
Qui a le temps de faire ça? Effectivement, c'est très long. Et là, ils ont proposé des changements là, pour améliorer la situation dans les prochains mois. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les décisions qui sont rendues par l'Office des transports du Canada, 50% des passagers ont gain de cause. Ce qui veut dire que 50% des passagers ont eu une mauvaise information du transporteur. Ben oui, donc ça, c'est un chiffre qui me fait capoter ma vie. Comme dirait un ado, 50% ont gain de cause, mais c'est pas une bonne moyenne au bâton, comme on dit au baseball. Il paraît qu'on dit ça au baseball. C'est pas une bonne moyenne au bâton, puis il faut savoir que c'est très peu de gens qui vont passer à travers le parcours, le processus, parce que c'est long, parce que c'est demandant. Les gens, ils savent pas s'ils ont le droit, ils savent pas s'ils vont gagner. Et là, on a présentement 84 000 plaintes en attente devant l'Office, à peu près 2 ans d'attente. Effectivement, 84 000 plaintes, 2 ans d'attente. Oui, mais Sophie, si tu me permets, je me demande je me demande en lien avec ça, vous dites que là, il y a 84 000 plaintes en attente. Il y a combien de gens qui auraient dû aller se plaindre puis qui le feront pas parce qu'ils veulent pas être pris dans tous les dédales administratifs, qui veulent pas, en gros, se faire chier? Il y en a combien qui pensaient qu'ils le feront pas pantoute? C'est un très, très faible pourcentage. Selon les chiffres qu'on a, c'est en bas de 10% des gens qui vont poursuivre les démarches auprès de l'Office des transports. En fait, c'est 91% des gens qui sont éligibles à une compensation qui iront pas jusqu'au bout. Wow. Donc, soit contester ou soit faire les démarches. C'est effectivement énorme. Mais je veux revenir sur différents points parce que donc la situation dans notre cas, parce qu'on était 3 à voyager, on se rend à l'aéroport. Sachant qu'il y avait un retard, mais on s'est dit tant qu'à attendre à l'hôtel, on avait fait notre check-out, on avait fait notre sortie. On va à l'aéroport, on passe la sécurité, on enregistre nos bagages. On est en train d'attendre avec tous les autres passagers du vol Air Transat 399 le 4 janvier 2025. Et là, il y a quelqu'un qui parle uniquement anglais et espagnol qui s'adresse à nous, qui s'adresse aux gens qui sont à l'avant de la file et qui dit, vous avez pas le droit de rester ici à l'aéroport. On va vous prendre, on va vous mettre dans des autobus, on va vous envoyer dans un hôtel, vous allez attendre à l'hôtel, puis quand l'avion va être prêt, on va vous faire revenir ici. Mais on recevait des informations complètement contradictoires et à un moment donné, on se promenait dans les corridors de l'aéroport puis il y avait un petit monsieur avec une petite pancarte d'Air Transat à l'avant. Puis à un moment donné, les gens l'ont comme perdu de vue, fait qu'on s'est retrouvés comme perdus dans l'aéroport. On a l'impression que c'était genre Elvis Gratton arrange un déménagement d'avion. C'était n'importe quoi. Et la compagnie, les représentants de la compagnie ne nous informaient pas. Est-ce que ça, c'est une récrimination qui revient souvent, le manque de communication? Extrêmement souvent, malheureusement, quand on dit que les passagers sont tenus dans le noir puis que ça devient anxiogène, votre situation le démontre bien. Donc, les passagers, les membres de la ligne aérienne qui étaient présents ont très peu d'informations, tout d'un coup disparaissent ou n'ont pas l'information quand on va les voir. Donc, évidemment, c'est problématique. C'est prévu, par contre, dans la réglementation, il devrait y avoir des communications très régulièrement au niveau des passagers. Malheureusement, c'est très peu suivi. D'ailleurs, l'Office a fait des recommandations là pour améliorer la législation canadienne. C'est le même cas en Europe aussi. Donc, en Europe, ils sont en train de faire une modification et ils mettent beaucoup l'accent sur la communication parce que c'est une lacune qui, malheureusement, s'étend à toute l'industrie. Oui, mais juste pour l'anecdote, parce que c'est drôle, puis on passera aux commentaires du public après, Cybèle, mais juste pour l'anecdote, parmi les gens qui voyageaient, il y avait une dame, je veux pas donner trop de détails, mais son frère travaille pour Air Transat, donc son frère nous donnait de l'information en temps réel, et 1h30, 2 heures plus tard, on recevait un courriel d'Air Transat nous donnant soit la même information, soit une autre information, fait qu'on se disait... attends, là, comment ça se fait que, parce que nous, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, on est mieux informé que la compagnie elle-même
nous tenaient pas au courant. C'était capoté. Sibelle, ça fait réagir ce sujet-là. Oui, c'est ça. C'est démesuré. Puis on se demande jusqu'où on peut aller. Les auditeurs se demandent qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi l'extrême ou le paroxysme de ce qu'on peut faire. Et il y a Serge de Montréal qui nous dit, moi, j'ai eu des problèmes avec Air Transat et avec Air Canada aussi. Et la seule façon avec laquelle j'ai eu des réponses et gain de cause, c'est avec une mise en demeure. Donc, est-ce que ça arrive souvent que les gens se rendent jusque-là? Parce qu'il me semble que dans les étapes administratives et judiciaires, la mise en demeure, je veux dire, c'est quand même intense. C'est la mesure extrême. Monsieur Charbonneau, est-ce que c'est une bonne façon de fonctionner? Ben très souvent, hein, nous à la base, Vol en retard, c'est un bureau légal, un bureau d'avocat. Ouais. Hein, c'est pour ça qu'on représente les clients et 30% de nos clients ont déjà fait une approche auprès de la ligne aérienne et reviennent vers nous soit pour valider l'information qu'ils ont reçue ou pour contester la réponse de la ligne aérienne. Donc, la mise en demeure, il n'y a rien qu'une compagnie aérienne aime mieux entendre que je vous mets en demeure de faire ceci ou cela, sinon je vous poursuis. Moi, je veux juste partager quelque chose avec vous. Encore une fois, là, c'est pas mon cas, là, c'est une petite affaire. Moi, j'avais pas de médicaments à prendre, j'avais pas de vol de connexion, mais c'est juste, je parle au nom des 300 autres passagers de Air Transat. La compagnie nous écrit en disant, il y a eu un défaut inattendu du système du contrôle du moteur, il y avait besoin de changer d'appareil et d'équipage, c'est pour ça qu'il y a eu un retard. Puis elle dit, ça faisait pas partie de l'entretien planifié de l'aéronef. C'est donc considéré comme étant sous notre contrôle, mais nécessaire pour la sécurité. Conséquemment, vous avez pas le droit à une indemnité. OK? Vous venez de me dire que c'est sous votre contrôle et c'est votre responsabilité. Et parce que c'est votre responsabilité, moi, j'ai pas le droit à une indemnité. Je comprends pas cette logique-là. En fait, c'est de la façon dont la réglementation canadienne est faite. Il y a beaucoup de lacunes, d'ailleurs. C'est une des lacunes qui devrait être corrigée au cours des prochains mois. On a 3 grandes familles de situations. Donc, on a les situations attribuables aux transporteurs, mais nécessaires par souci de sécurité et non attribuables aux transporteurs. Et là, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Et là, tout devient un peu soit une raison de sécurité ou une raison non attribuable parce que les lignes aériennes sont jugées parties. Hein, c'est eux qui reçoivent la demande. C'est des sous qui sortent de leur poche. Donc, ils interprètent ça un peu comme à leur faveur. Ce qui est très problématique, et c'est pour ça qu'il y a autant de plaintes présentement. Là, ce qui est en train de changer, ce qui a été proposé par l'Office des transports du Canada, il y a encore des lacunes, mais c'est d'enlever les familles de situations pour harmoniser un peu comme ce qu'on voit en Europe, pour dire toutes les situations donnent droit à une indemnisation. Mon Dieu, que j'aimerais ça. Sauf si c'est une situation extraordinaire. Et là, la problématique dans ce qui a été soumis, ils ont tellement mis de choses dans les raisons, les circonstances extraordinaires que c'est plus d'un vol sur 2 qui serait considéré comme une circonstance extraordinaire. Donc, ça perd un peu le sens de circonstance extraordinaire. C'est très drôle. Alors, félicitations avec Air Transat. Vous avez réussi à vraiment gâcher le début d'année de bien des gens. Et donc, je parle au nom de tous les passagers qui se sont vraiment sentis en tabarnouche, parce qu'il y en avait vraiment là qui avaient des vols. Il y en a qui devaient rentrer en Europe. Il y a des gens qui devaient rentrer à Québec. C'était impossible. Le vol est arrivé à 2h du matin et c'était beaucoup trop tard. Plus d'hôtels disponibles à l'aéroport. Ça a été vraiment un gros bordel. Donc, mais merci à vous, Jacob Charbonneau, d'être venu nous parler de ça. Je rappelle que vous êtes président, directeur général et cofondateur de Vol en retard. La prochaine fois, c'est avec vous que je vais faire affaire. Merci beaucoup. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci. Une autre vision de l'actualité.